Les profils qui peuvent exister dans les bénévoles d'une association sont effectivement extrêmement divers, parce que chacun a son activité professionnelle, chacun a une bonne idée ou la volonté de donner du temps pour le projet associatif. Il faut définir un peu quelles sont les compétences recherchées en priorité. C'est-à-dire que moi, je préconiserais que d'abord le bureau se réunisse pour définir en son sein, au regard des statuts, quelles sont les priorités en termes d'action et quelles sont les responsabilités afférentes à ces priorités. Les postes, président, trésorier, secrétaire, ce ne sont pas des choses gravées dans le marbre. Il est aussi possible de travailler sur ces fonctions-là de manière collective. C'est le cas des coprésidences notamment ou des gestions collégiales. L'étudiante, par exemple, peut tout à fait être en capacité de porter son propre positionnement en termes de disponibilité ou d'envie de faire des choses, d'apporter un regard neuf. Mais pour autant, pour diriger une association, il me semble qu'il faut avoir un peu d'expérience. Peut-être que Caroline serait la personne la plus à même de pouvoir représenter cette association, tout en étant entourée d'autres acteurs qui, au sein du bureau de cette association, sont tout à fait en capacité de l'accompagner, de l'encadrer. Dans ce qui est proposé là, moi j'aurais choisi Caroline comme présidente. C'est d'abord quelqu'un qui est mère au foyer, donc c'est quelqu'un qui va être probablement un peu plus disponible, quelqu'un qui a une expérience du monde du travail. C'est évident qu'il faudra avoir un peu plus avoir un dialogue avec la personne, savoir un petit peu comment elle se comporte, quel type de relation elle peut avoir, si elle n'est pas trop assoiffée de pouvoir. Dans le casting de cette future association, je verrais assez bien Papy en président, notamment pour ses qualités humaines. Et je mettrais Georges en vice-président, qui a l'air d'être assez carré, mais je pense que le binôme peut bien fonctionner. Justement, Papy, moi je pense qu'il devrait vraiment être président. Parce que les questions qu'il pose, elles sont bonnes. Il se pose la question d'un certain nombre d'implications.